Il est jeune, il est beau, il est musclé, mais c'est une pompe à vélo. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, très heureux de vous retrouver, les copains, les copines, bien évidemment, j'espère que vous allez bien, les amis, pour cette nouvelle vidéo sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, on va se régaler à imaginer l'un de nos personnages politiques français avec de longs cheveux blonds et avec toute une campagne médiatique pour faire croire que c'est l'héritier de Mussolini. Enfin bref, vous allez tout comprendre, là comme ça, ma phrase n'a aucun sens. Mais avant de tout vous expliquer, n'hésitez pas, les copains, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous le savez, je le dis à chaque début de vidéo, parce que si je le dis une fois que la caméra est éteinte, ça n'a aucun sens. Donc au bout d'un moment, Dimitri, pardonne-moi la cohérence. Enfin. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord avant tout. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ah, tu t'en prends à Bardella, t'es qu'un gauchias, tu votes Mélenchon, t'as dû te faire tatouer le portrait d'Hidalgo sur le cul. Alors, pour la deuxième partie de la phrase, je n'ai pas dit non. Mais pour ce qui est du reste, ne vous inquiétez pas, ça fait partie des nouvelles thématiques sur Juste Milieu. On va se farcir quelques personnalités politiques comme ça sur des dossiers que les médias n'évoquent pas ou plus. Et qu'il est toujours de bon ton de rappeler, aujourd'hui c'est au tour de Bardella, mais sachez que dans les semaines à venir, on va se farcir Glucksmann. Affaire à suivre. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, au centre de notre vidéo, c'est Jordan Bardella. Est-il le nouveau Meloni? C'est d'ailleurs le titre de la vidéo que vous avez sous les yeux, comme quoi tout est quand même plutôt bien pensé. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce personnage, à l'ascension fulgurante qu'on nous promet déjà en duel contre le nouveau Premier ministre. On en parlera, et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus proches que ce qu'on peut croire, mais pas pour les bonnes raisons. En tout cas, aujourd'hui, on remonte le temps à la découverte de Jordan Bardella, et pourquoi c'est une pompe à vélo. Ouais, vite fait, j'y pense, parce que c'est un peu le thème de la vidéo. Il y a le dossier gratuit que votre serviteur a écrit, tu sais, sur la propagande de guerre Russie-Ukraine. Je m'étais bien amusé à faire ça, il y a des trucs rigolos. Si ça vous intéresse, c'est gratis. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Moi, 2024, je suis un humaniste, donc je vous fais des cadeaux. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup pour les prochains sujets. Alors, Jordan Bardella est né du côté de Drancy le 13 septembre 1995. Alors, c'est assez rigolo parce que moi, c'est le 28 avril 1994. Il est fils d'un patron de PME, sa daronne est agente territoriale, tous les deux sont d'origine italienne, et une anecdote, ouais, soit dit en passant, il a un point commun aussi avec un peu Gérald Darmanin, ouais, parce que son arrière-grand-père paternel est algérien de Kabylie, voilà. Non mais je le dis, on s'en fout, mais bon. Il a grandi en HLM à Drancy, c'est d'ailleurs l'un des arguments qu'il va rabâcher tout au long de son ascension politique. J'ai grandi en cité, ouais, donc à Saint-Denis, dans une cité HLM qui a pour le coup, qui coche toutes les cases de la cité HLM de banlieue, c'est-à-dire trafic de drogue. Du coup, les jeunes qui ont grandi en cité, tu comprends certaines choses, toi qui as vécu aussi. Ça me donne un regard différent. C'est vrai que quand tu grandis en Seine-Saint-Denis, bah, c'est pas évident parce que t'es confronté à la violence. J'ai toujours considéré que, en fait, le plus important, c'était l'éducation. Au niveau de la scolarité, on est pas mal. Ça bricole, lycée privé Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Denis en région parisienne, bac économique et social, mention très bien. On apprend également dans le Figaro du 3 septembre 2023 qu'à ce moment-là, il donne des cours à des migrants pour l'association Alpha Cueil. Comme quoi les clichés, c'est pas bien. Ensuite, il va se diriger vers une licence en géographie à la Sorbonne. On apprend dans Libération du 28 octobre 2022, comme d'hab, toutes les sources en description de la vidéo, les amis, c'est à ce moment-là qu'il va rejoindre l'Union nationale interuniversitaire, également appelée UNI, et qu'il va intégrer les rangs du Front national de la jeunesse, parce qu'à l'époque, ça s'appelle le Front national. Aujourd'hui, c'est Rassemblement national. Voilà. Si tu n'es pas au courant, je le dis. À ce moment-là, il va rencontrer des personnages que vous connaissez bien, c'est Pierre Gentillet, c'est Julien Rochdy ou encore Sarah Knafo, devenue la muse, la compagne, la directrice de campagne d'Éric Zemmour, on ne sait pas, voilà. C'est une sorte de télé-réalité à l'extrême droite, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, Jordan Bardella va fréquenter ces jeunes loups de la droite et de l'extrême droite qui appellent à avoir de beaux postes dans le futur, affaire à suivre. Alors c'est vrai, des jeunes loups opportunistes qui vont se constituer, qui vont s'organiser, puis rejoindre un peu les rangs de la droite, de l'extrême droite, chacun selon ses appétences et chacun selon là où il y a des places, on va pas se mentir. Quelle indignité. Et les études de Jordan Bardella s'arrêtent là. Ouais. Et il va arrêter ses études, il n'a même pas obtenu sa licence, il va arrêter les études pour se consacrer à la politique à 100%. Alors c'est vrai que, bon, on va pas faire du délit de sale CV, je veux dire, après tout... chacun a les études qu'il a, mais c'est vrai que, bon, tu sais, beaucoup de médias qui disent il est brillant et tout ce que tu veux, machin et tout. Bon, sur le paplard,
C'est pas fou. Après, maintenant, je suis pas conseiller d'orientation, donc au pire, on s'en fout. Du côté de la vie privée, alors je suis pas non plus closer, mais c'est vrai que c'est un détail qui a toute son importance. Jordan Bardella est en couple depuis 2020 avec une certaine Nolwenn Olivier. Alors non, ça n'est pas une chanteuse de cabaret qui fait fureur en Bretagne, c'est la fille de Marie-Caroline Le Pen. Voilà. Et Philippe Olivier. Alors Philippe Olivier, il est député européen du RN. Voilà. Et Marie-Caroline Le Pen, c'est la sœur de Chantal Goya. Non, c'est la sœur de Marine Le Pen. Bah, ils ont le même nom de famille. Et accessoirement, elle est la fille de Jean-Marie Le Pen également, vu que c'est la sœur de Marine Le Pen. Ce qui fait de Jordan Bardella le mec de la petite fille de Le Pen. À côté, plus belle la vie, c'est mal branlé. Alors, c'est vrai que c'est du people et on n'a pas envie de donner trop d'importance à ça, mais force est de constater que Jordan Bardella est quand même très proche de la famille Le Pen, en tout cas actuellement. Après, le cœur a ses raisons que la raison ne commande pas. Hein. C'est Jean Pascal qui disait ça, de la Star Academy. Alors, c'est vrai que quand on pense à Jordan Bardella, alors certains vont être excités, mais c'est pas le sujet, Dimitri, arrête, c'est sérieux comme vidéo. On pense bien sûr à son ascension éclair, hein, évidemment, qui va commencer très très tôt. Je vous l'ai dit, il intègre le FN à l'époque, il a à peine 16 ans, on est en 2011, il va devenir tour à tour assistant parlementaire en 2015 de Jean-François Jalc, conseiller régional Île-de-France depuis 2015, porte-parole du RN entre 2017 et 2019, membre de l'équipe de campagne présidentielle en 2017, tête de liste aux européennes en 2019 alors qu'il n'a que 23 ans, élu député européen, vice-président du RN en 2017 et enfin président du RN, la consécration, en 2022. Alors, c'est vrai que malgré la propagande de nos médias qui aiment à nous rappeler dans les moments chauds, hein, quand il s'agit de faire gagner les partis du progrès, qui nous disent quand même, n'oubliez pas, le RN, c'est le nazisme. Qui a néanmoins interpellé les internautes et donc notamment en raison du contenu de cette bibliothèque qui a été présentée en arrière-plan, à savoir un livre sur Hitler et un autre sur le dignitaire nazi Joseph Goebbels, qui était donc ministre de la propagande du Troisième Reich. Bon, après, entre deux, voilà, hein, on se rappelle des comportements médiatiques depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et Palestine, depuis le 7 octobre, où les médias nous avaient dit non, mais finalement, le RN, c'est bien, parce qu'ils soutiennent Israël, donc c'est bien. Puis après, un mois après, c'était pas bien, parce que le nazisme et tout, enfin, voilà, on sait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, Jordan Bardella tire son épingle du jeu, parce qu'il a profité quand même d'un toboggan médiatique tout au long de son ascension, et ce qui continue aujourd'hui, extrêmement favorable. Hein. Par exemple, Paris Match, le 27 décembre 2018, nous dit « Le RN abat sa carte jeune ». Ah oui, parce qu'il est jeune. C'est un argument aujourd'hui. Ouais. Alors pas seulement pour Morandini, non, pour la politique française aussi. Ah, il est présenté comme très à l'aise, bon orateur, qui maîtrise ses dossiers. Alors, sans lui faire injure, et c'est vrai qu'on peut reconnaître ça, en même temps, heureusement, parce que quand tu passes ta journée sur les plateaux de TV, si t'as le charisme d'un hérisson, c'est la tuile. Hein, voilà. Alors, malheureusement, il faut reconnaître que Jordan Bardella, malgré toutes les qualités que les médias peuvent nous en dire, il est quand même facilement déstabilisé. Ouais, on se rappelle cette séquence, par exemple, hein, le 4 septembre 2019, chez Jean-Jacques Bourdin, sur l'origine de son prénom, tu vois. Tu sens que quand ça sort des fiches, c'est le Sahara. Mais lorsque vous arrivez dans un pays, Et Jordan, c'est bien de prendre le c'est sur le calendrier, Jordan? Ça doit être sur le calendrier américain. Ah oui, le américain. 13 février. Ouais, américain. Mais Jordan est davantage un marqueur social. Mohamed, c'est sur le calendrier. Jordan est davantage tunisien, un marqueur marocain social. ou Mohamed est algérien. peut-être plus un marqueur culturel. Il y aurait quelques autres séquences comme ça, on pourrait s'amuser pêle-mêle à voir que quand ça sort vraiment de la ligne politique, bah, ça répond plus beaucoup. Et justement, sur cette ligne politique, Jordan Bardella se distingue de Marine Le Pen. On le voit aujourd'hui, depuis qu'il est devenu président du parti. Concernant 2027, on n'est même pas certain que Marine Le Pen y aille, ce sera peut-être Bardella. On a un côté good cop, bad cop, et c'est vrai que Bardella apparaît un petit peu comme plus tendre. Voilà, en termes de viande, on est plus sur de la loyauté par rapport à Marine Le Pen, parce que, tu vois, par exemple, en privé, quelques médias l'avaient révélé, il a l'idée de recréer l'UMP, par exemple. Sur le Frexit, c'est parce qu'à un moment donné, voilà, non, mais on va y revenir, parce que le RN, à un moment donné, parlait de ça. C'est un peu comme moi, quand j'avais 16 ans, je dirais quand je serais grand, j'aurais des pectoraux saillants. Non. Oh, Hercule. Ouais, tu vois, sur le Frexit, il est plus tendre. Tu vois, mais par exemple, le 31 janvier 2020, sur BFM, il sort des phrases comme tout changer sans rien détruire. De manière générale, c'est vrai que là où Marine Le Pen avait pu paraître beaucoup plus affirmée par le passé sur certaines thématiques, même si aujourd'hui on est quand même un petit peu plus sur de la confiture sans sucre, mais Jordan Bardella, tu sens qu'il va quand même dans le sens du vent. Hein. C'est peut-être la modernité de la politique qui fait ça, je sais pas. Ah, il avait déclaré le meilleur allié de l'écologie, c'est la frontière. Alors, tu sens qu'il va dans le sens du vent, parce qu'au fond, typiquement, le vent, il en a rien à cirer. Tu vois, l'écologie, l'extrême droite, quand tu veux renvoyer tout le monde en charter, c'est pas le bilan carbone qui t'intéresse.
Nique ta mère. Sur le Covid, pareil, tu sais, t'as des bonnes phrases, mais c'est complètement creux. Il avait déclaré au tout début de la pandémie, c'était sur CNews, il avait dit « Didier Raoult est à la médecine ce que nous sommes à la politique ». Je sais pas pour qui c'est emmerdant. Je vois beaucoup d'emballement sur ce genre de candidature. Didier Raoult, c'est le sanitairement incorrect, voilà. Et il est peut-être à la médecine ce que nous sommes à la politique, c'est-à-dire politiquement incorrect. Et le 15 mars 2021, sur Europe 1, Jordan Bardella avait dénoncé le ratage criminel de la vaccination, sans pour autant assumer un projet de sortie de l'Union européenne. Tu vois. Les ratages absolument dramatiques de l'Union européenne en matière vaccinale sont évidemment criminels parce que moi j'entends parler de passe sanitaire, j'entends parler de passe vaccinal alors même que nous avons vacciné à peine 7% de la population européenne. C'est qu'on reconnaît que c'est de la merde, notamment sur les problématiques sanitaires, mais on reste. On reviendra sur cette question de l'Europe, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que ce qui fait aussi l'une des marques de fabrique de Jordan Bardella, et il faut lui reconnaître cette qualité-là, c'est le buzz, c'est le clash. Tu l'as vu, qui? Mon cul. Ah, c'est son truc. Ah, c'est le buzz, vous le savez comme moi, il y a plein de séquences, on en a tous en tête. Alors après, parfois, Jordan Bardella se prend les pieds dans le tapis, et malheureusement, il assume pas trop. Ça, c'était récent, le 5 novembre 2023 sur BFM. Ça, il déclare je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais je ne le crois pas. Parce que le journaliste lui demande si Jean-Marie Le Pen est antisémite. Du Front National. Et je ne crois pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Et je ne le crois pas. Ah, vous croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Parce qu'à un moment donné, c'était la polémique vraiment qui intéressait la Terre jusqu'à l'étoile du berger. Alors forcément, il a ramassé des tombereaux de merde dans les médias. Et le 10 novembre 2023, il est revenu sur CNews. Là, et il a dit c'était une maladresse. Ouais, que Jean-Marie Le Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme. 5 jours après. Peut-être le temps de réfléchir. En vrai, pas vrai, on s'en fout, c'est pas le débat de la vidéo, mais juste la preuve qu'il y a des positions médiatiques qui sont peut-être parfois d'abord faites pour faire parler sur Twitter, plutôt que pour démontrer une véritable cohérence intellectuelle et idéologique. Mais comme je vous le disais, on se souvient des clashs, c'est vrai qu'il faut lui reconnaître ça. Il s'était farci Véran, il s'était farci Mathilde Panot ou Darmanin. Enjoy. Parce que je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres. Vous avez serré la main de Monsieur Véran? Non. Ah d'accord, donc vous serrez la main à personne? Non, j'ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi. D'accord, Voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué. Cette phase. Calmez-vous, monsieur Quand on a une Darmanin, ça va bien se augmentation, passer. quand on a une augmentation, c'est très drôle ça, c'est très amusant. Oui, mais j'ai tout l'historique, même de Jean-Marie Le Pen, père, si vous voulez. C'était 67. Quand vous étiez au Parti Socialiste à l'époque et que vous militez pour la retraite à 60 ans? Alors, je revendique totalement d'avoir été au PS. Je sais avec pas si monsieur vous Dussopt, je suis maintenant, pas sûr que vous qui joue le revendiquez bourreau d'avoir été avec social Jean-Marie Le après Pen. avoir été au PS et après avoir milité pour la retraite à 60 ans. C'est important de savoir d'où on vient pour savoir. Faites attention, le terrain est glissant. Mais on va aller dans le cœur du réacteur, parce que c'est le thème de cette vidéo. Jordan Bardella est-il le nouveau Giorgia Meloni? Eh oui, parce que, tu sais, Giorgia Meloni, c'est un peu la même trajectoire. Elle avait été présentée comme l'héritière directe de Mussolini. Hitler, à côté, c'était un stagiaire de 3e. Et finalement, on s'est rendu compte qu'une fois au pouvoir, elle a été complètement alignée avec l'OTAN, avec les USA. Elle a envoyé des armes à l'Ukraine. Et elle était complètement alignée avec Bruxelles. Donc, après, il faut renverser la question. Si Bruxelles dénonce l'émergence des partis d'extrême droite pour mieux travailler derrière, est-ce que Bruxelles n'est pas d'extrême droite? Est-ce que l'Union européenne n'est pas un projet fasciste? Non mais je sais pas, je demande. Tu vois, par exemple, sur Jordan Bardella, on peut dire, parfois les médias disent « Oui, le RN, ils sont pro-Frexit ». Alors en fouillant un petit peu, tu trouves, celle-là, j'ai galéré un petit peu, mais un interview que Bardella a donné au journal 20 minutes le 9 mai 2019, donc j'avais 4 ans, il déclare ce qu'on proposait, concernant la ligne de Marine Le Pen qui à un moment donné évoquait le Frexit. Bardella dit, ce qu'on proposait, c'était 6 mois de négociations sur les leviers essentiels de souveraineté et un référendum sur la sortie de l'UE. On a évolué. Parce que le contexte européen a évolué. À l'époque, on était isolé dans l'Europe de Renzi, ancien président du Conseil italien, Merkel, Hollande. Depuis 2017, nos alliés favorables à une coopération des nations sont arrivés au pouvoir. La Ligue de Salvini, qui gouverne en Italie, le FPE en Autriche, en Estonie et compagnie, il y a une poussée des partis souverainistes partout en Europe. Donc on récapitule. Pour Bardella, on ne sort pas de l'UE et de tous les problèmes qu'on dénonce à longueur de journée, parce que les copains d'extrême droite sont montés au pouvoir au sein de l'UE. Donc on reste en prison, mais entre potes. Ça fait beaucoup là, non? Et c'est vrai que c'est paradoxal, parce que Jordan Bardella, souvent dans les médias, sur ses réseaux sociaux et tout, il pointe du doigt les errances de Bruxelles et de l'Union européenne, tu vois. Il avait dit, par exemple, en décembre 2021, une vidéo qui avait été remarquée, il avait dit « L'Union européenne a voulu faire disparaître Noël ». Alors au-delà du côté totalitaire de la méthode que l'Union européenne justifie, en tout cas que les institutions européennes justifient au nom d'une démarche dite inclusive,
Bruxelles cherche clairement à effacer nos références culturelles et civilisationnelles. Donc c'est vrai que, vous l'avez compris, c'est la ligne juste milieu. Je m'en prends à Bardella sur ça, on s'en prendra à tous les autres politiques. Vous connaissez la guinguette, je m'acharne pas juste sur eux. Voilà, rassurez-vous, la France Insoumise et tout, j'arrive, c'est une question de temps. Mais c'est vrai que je comprends pas la dynamique de Bardella. Je veux dire, quand tu dénonces l'UE et que tu restes dedans, c'est comme quand tu vas chez le proctologue alors que tu sais qu'il a de trop gros doigts. Alors pareil, une autre attaque qui est faite au ARN, et comme il en est le président, ben forcément ça lui revient dessus, on dit il est pro-Poutine. Ben, en février 2023, Jordan Bardella s'est rendu à Bruxelles pour applaudir à un discours de Volodymyr Zelensky, qui faisait sa tournée triomphale, et il était au premier rang, contre l'avis de son groupe parlementaire, voilà, qui était à ce moment-là contre l'envoi d'armes à l'Ukraine. Donc, bon. Puis le 22 février 2023, interview de Jordan Bardella au journal L'Opinion, et il dit « Je suis favorable à l'envoi de tout ce qui peut permettre à l'Ukraine de défendre sa souveraineté et de protéger ses frontières. On est là dans une guerre d'influence et d'intérêt directement avec la Russie. » C'est un interview qui avait fait jaser parce qu'il s'en prend justement à Poutine. Donc pour un pro-Poutine, c'est audacieux. Parfois on dit il est anti-OTAN, anti-USA, ce sont des marqueurs qu'on trouve souvent dans les partis d'extrême droite, enfin qu'on retrouvait l'importance de la conjugaison. Bah, Figaro du 28 septembre 2021, Jordan Bardella, son idée c'est transformer l'OTAN en organisation contre l'islamisme. Oui, je vous disais, les idées vont souvent dans le sens du vent, mais il faut toujours raccrocher avec des marqueurs électoraux très importants. En gros, l'immigration, l'islamisme. N'importe quel problème, tu le raccroches à ce wagon-là pour faire plaisir à tes électeurs. Alors qu'au fond, la cohérence, elle n'est pas là. Tu sais, tu dis, oui, comment on peut gagner la Coupe du Monde? L'islamisme. Il faut lutter contre l'islamisme. Tu dis, oui, mais c'est pas comme ça qu'on va mettre un triplé en finale. Vous avez des preuves? Et puis, on a un résumé parfait de Marc Andevel, le journaliste que je salue, vraiment bravo pour son travail. Vous connaissez ses bouquins, où il critique un tout petit peu. Voilà, le gouvernement Macron, c'est l'un des principaux journalistes qui révèle les gros dossiers sur Macron. Big up à lui, comme disent les jeunes. Dans le journal La Tribune, le 2 septembre 2023, Marc Andevel résume parfaitement en fait ce qu'est Jordan Bardella. Il dit « Jordan Bardella est sur la ligne pro-américaine de Giorgia Meloni. C'est clair, c'est net, et c'est précisément ce que je vous dis aujourd'hui. » Alors, on arrive à la conclusion, à un peu l'analyse du personnage Jordan Bardella, parce qu'on a pointé du doigt des contradictions, on a pointé du doigt tout ce qu'on a dit dans la vidéo, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce qu'il en résulte, c'est un personnage catapulté tout en haut de l'affiche, vraiment, qui occupe l'espace médiatique, qui est salué pour sa présence médiatique, pour tout ça. Enfin, tu te dis, après tout, pourquoi il n'anime pas Danse avec les stars? Parce que si ses seules qualités sont qui passent bien à la télé, bon, c'est pas le sujet. Tu te dis, la réalité, c'est quoi, tu vois? C'est quoi le bonhomme politique, quoi? Bah, souvent, ce qui revient, c'est il est beau, il est jeune, et il est musclé. On va être très clair, c'est de la jalousie. Je vais pas vous mentir, si je suis aussi rude, c'est parce que moi je suis gaulé comme Bibin d'homme. Donc ça fait chier, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il est homme politique. Moi, à la limite, je m'en fous, je suis un bouffon du roi, donc à la limite, c'est à mon avantage. Mais lui, il est homme politique. Et tu dis, pas de diplôme au-delà du bac, t'as un soupçon de favoritisme familial, il faut quand même être très clair, une mollesse idéologique où, au fond, même les amis qui regardent la vidéo, qui sont pro-RN, tu vois, c'est quoi la colonne vertébrale idéologique de Bardella? Vous avez 4 heures. Et puis, c'est un peu un opposant de façade, on va pas se mentir. 21 octobre 2023, on s'en rappelle, il fait un discours supposément hostile à Ursula von der Leyen en plein Union européenne. Et tu dis, le mec, c'est un coup. Dans ce contexte, la tentative de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, de s'emparer de la diplomatie, de s'exprimer à la place des États membres sur les sujets brûlants de l'actualité internationale, relève du scandale et dans ce contexte, je dirais même de sabotage. Et c'est tout. C'est tout. Et, enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ma métaphore du proctologue que je trouve assez qualitative. C'est-à-dire que le mec pointe du doigt les problèmes d'une situation sans trouver de solution, sans assumer les solutions qui s'imposent. Donc, il y a aucune... Puis en plus, au-delà des sorties médiatiques qui vont faire du buzz, il n'y a aucune critique sur les vraies polémiques. Par exemple, sur l'affaire des SMS de von der Leyen. On ne sait pas. Sur l'agenda de Bruxelles, sur la restriction des libertés individuelles, sur tout ça, on ne sait pas. Sur le Covid, il y avait quand même une véritable mollesse du RN. Et de tous les partis, j'en conviens. On a eu un gros exemple plus récemment qui illustre un petit peu la tartufferie de tout ça, c'était au moment de la réforme des retraites, alors que le 10 décembre 2019, Jordan Bardella avait écrit un communiqué, parce qu'à ce moment-là déjà Macron voulait réformer les retraites en France, et Bardella écrit, je vous lis, tout est en source si vous voulez vérifier, cette réforme des retraites, qui inquiète légitimement des millions de Français qui vont y perdre en devant travailler plus pour gagner moins, est une exigence européenne idéologique, que le gouvernement français ne fait qu'appliquer servilement en la présentant comme une nécessité, une évidence économique. Le gouvernement s'apprête à imposer aux Français une réforme dont ils ne veulent pas, imposée par une Commission européenne toute puissante. Et après, patatras. Patatras, parce que tu sens que... pourtant, il le sait, il l'a écrit, il est conscient de la réalité de ça. Mais l'opposition du RN concernant la réforme des retraites, c'était mou, quoi.
Tu vois, les éléments de tout ça vient de Bruxelles, on les a pas entendus monter à la barricade pour le rappeler. Hein. Tu vois, c'est le 26 janvier 2023 sur Sud Radio, il est toujours chez Bourdin, et tu sens Bardella, il est un peu plus gêné aux entournures sur la question. Cette réforme des retraites, elle est écrite. C'est pas inscrit dans les textes européens. Ah, c'est inscrit dans tous les textes européens. Bah, si, je les ai ramenés, je vais pas vous les lire parce que les textes européens, c'est souvent très lourd. Mais c'est pas inscrit toutes noir sur blanc, réforme des retraites. Ah, si, dans les recommandations qui sont faites chaque année. Ce sont des recommandations. Oui, mais des recommandations très, très amicales. Ce ne sont que des recommandations. Qui, dans tous les communiqués, regardez, je les ai, je pourrais vous les montrer. On ne peut pas lui reprocher de ne plus du tout le dire, mais tu sens que c'est beaucoup plus mou, beaucoup moins assumé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Et au fond, c'est pour ça que finalement, Bardella est déjà un nouveau Meloni. Alors, il n'est pas au pouvoir, on verra, il faut laisser sa chance au produit. Mais il y a ce côté, l'extrême droite comme ennemi artificiel. Vous le savez, on l'a déjà dit dans de précédentes vidéos, ce système européen est devenu tellement puissant qu'il a la capacité d'enfanter ses propres ennemis et de duper le peuple en présentant ses ennemis supposés comme des solutions pour le peuple. De dire, surtout, votez pas pour eux, ils sont méchants et tout ça. Et quand le peuple va outre les considérations médiatiques, va outre les ordres médiatiques et les consignes de vote, ben le peuple est encore baisé. Non mais excusez-moi, parce que le terme c'est vraiment celui-là, j'ai cherché dans le dico, c'est vraiment celui-là. Parce qu'au fond, ce que le peuple croit être une solution, une alternance à ce système, est une solution enfantée par le système lui-même. Et on l'a vu parfaitement avec Meloni, elle a été dépeinte comme pro-Poutine, comme l'extrême droite, comme héritière de Mussolini, comme raciste, comme tout ce que vous voulez. Regardez aujourd'hui les actes politiques de Meloni depuis qu'elle est au pouvoir, la nationalisation de la poste et du réseau ferroviaire, une hausse historique du nombre de l'immigration légale en Italie, enfin bref, tous les marqueurs de Bruxelles se retrouvent dans la politique de Meloni. Comme je vous disais tout à l'heure, si le problème vient du fascisme et que l'UE collabore aussi bien avec le fascisme, il y a de vraies questions à se poser. Et puis, on l'a dit, sur la réforme des retraites, on a quand même déjà une impression de machine arrière par Jordan Bardella et la ligne de RN de fait, comme il en est le président. Qu'est-ce que ça va être quand il va être au pouvoir ? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je le redis, ça n'est pas un acharnement ciblé sur le RN, hein. Il y a des grognons qui vont peut-être mettre ça en commentaire. C'est une nouvelle série de vidéos que j'inaugure. On va scruter comme ça un petit peu des personnages, voir les dossiers que nos médias nous rappellent plus. Et vous le savez, juste au milieu, c'est ça. L'actualité plus la rigolade, moins de mensonges. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux précédentes vidéos. Cette phrase n'a pas de sens parce que normalement, il faut regarder les précédentes vidéos. Après, vous abonnez à la chaîne. Parce que si tu fais l'inverse, ça n'a plus de sens. Un petit peu comme ma chemise d'ailleurs. Allez, je vous embrasse. À très bientôt les copains.